Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolide d'air et dans cette vidéo, on va parler de l'onglet Mouvement de l'application appareil photo des Google Pixel 6 Pro et Pixel 6. Donc je vous rappelle, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce Pixel 6 Pro, je vous mets tout ce qui est la playlist complète en fiche là-haut, également dans la description. Et j'ai fait, entre autres, des vidéos dédiées. Une première vidéo dédiée à tout ce qu'on peut avoir niveau paramètres, etc. Vraiment tout ce qu'on peut faire dans l'appareil photo sur vraiment cet onglet-là. La précédente vidéo était sur l'aspect vision de nuit et celle-ci va être vraiment uniquement sur l'onglet mouvement. Donc si vous voulez chercher d'autres choses par ailleurs, c'est aller voir les autres vidéos que je vous mets en fiche et en description. Donc mouvement, déjà si on regarde dans les paramètres, vous vous rappelez entre les paramètres vision de nuit, on a des choses qui apparaissent pour la vision nuit par rapport à justement le mode appareil photo standard, on a d'autres paramètres qui apparaissent. Là ici, vous voyez sur le mode mouvement, il n'y a pas grand chose, on a vraiment juste en fait le retardateur qui à mon avis n'a pas vraiment d'intérêt ici et le fait d'être en image complète ou pas. Je vous rappelle, prenez une image complète quitte à la recropper derrière, c'est toujours plus intéressant, prenez le plus de mégapixels possible. Donc voilà, donc le premier truc qu'on voit, c'est qu'en fait sur cet onglet mouvement, on a deux choses, d'accord. On a on va dire la sous-catégorie, le sous-menu panoramique avec mouvement et le sous-menu pause longue. Alors si on va voir ce qu'ils nous disent avec le petit point d'interrogation sur la pause longue, alors, on va commencer par le panoramique avec mouvement. Il nous explique donc que c'est, on va se concentrer sur un sujet en mouvement et ça va ajouter un flou créatif en arrière-plan, stabiliser votre appareil photo ou suivre le sujet pour obtenir l'effet de mouvement. Donc, du coup, je vous montre là en vous montrant à côté là ça apparaît du coup l'imprimé écran que j'ai fait là juste avant avec un peu de bazar en fond, ça a aidé à avoir du coup un fond. Donc j'ai fait avec Hank et je vous montre ce que ça donne. Donc en fait l'idée ici, l'idée du mouvement, c'est que on va du coup essayer en fait d'avoir, il faut absolument qu'il y ait un sujet en mouvement. En fait si vous n'avez pas le sujet en mouvement, ça va pas se déclencher. Donc je vous le montre là. C'est du coup mon sujet ici, ok, n'est pas en mouvement. Je me mets dans le panoramique mouvement, ok. Si ici mon sujet n'est pas en mouvement, vous allez voir qu'en fait, quand il va traiter la photo, là il la traite et vous voyez qu'en fait il n'y a qu'une photo, d'accord, c'est juste la photo de base. Si par contre je refais la même chose en faisant bouger mon sujet, attention, on va bouger en même temps, ce sera plus facile, d'accord, pour que lui soit... Alors le problème c'est que c'est toujours pareil, là pour que vous voyez quelque chose, il faut que j'ai quand même un fond pour que lui voit un fond et qu'il puisse créer du flou dessus. Donc du coup, hop, attention, je sais pas si vous voyez trop, mais je vous le dis, je crée ma photo. Et là du coup ce coup-ci vous allez voir que en bas à gauche il y a un traitement qui se fait et là vous voyez que cette fois j'ai deux photos, j'ai cette photo là qui a été traitée avec du coup le flou de mouvement et cette photo là qui n'a pas été traitée. Bon là vous voyez que ça rend pas très bien évidemment parce que ici le fond est pas génial et que c'était pas génial ce que j'ai fait et du coup je vous montre ce que ça donne avec en faisant un peu plus attention toujours avec ce petit Hank. Évidemment là c'est un exemple pas forcément ultra intéressant, à côté de ça évidemment je l'ai testé en vrai dans la vraie vie, en particulier sur ma fille, et ce que j'en retiens de ce panoramique avec mouvement c'est que déjà, il n'y a pas forcément besoin, de faire ce que j'ai fait. Vous voyez, là, pour ce sujet-là, j'ai préféré le suivre, c'est-à-dire faire bouger mon téléphone en même temps que le sujet. Donc ça marche assez bien, mais c'est pas obligatoire. Moi, en fait, je faisais ça au début. Donc en particulier, là, je vous montre des exemples avec ma fille sur une balançoire. Et au début, je faisais exprès de suivre comme ça ma fille. Et en fait, c'est pas obligé. Ça, c'est quelque chose qu'on est habitué en photo. Si on veut créer un filet, ce qu'on appelle un filet, c'est justement créer un flou de mouvement où en fait, on va bouger l'appareil photo à la vitesse du sujet pour du coup que le sujet soit net, mais en ayant mis une pause longue, la pause longue qui va bien, je sais pas, une demi-seconde, une seconde, 2 secondes, que du coup notre sujet qui va être à la même vitesse que du coup notre appareil va être net, et par contre l'ensemble, le reste de la scène qui elle est immobile, du coup va être flou. Donc c'est ce qu'on appelle un filet en photo. C'est pas du tout facile à faire, faut avoir un bon doigté, moi c'est quelque chose que je fais très rarement, et quand je m'essaye, là je vous montre, c'était en Camargue, et ben j'arrive pas à des masses, très clairement, j'ai pas le bon, alors c'est clair que j'en fais pas beaucoup, mais du coup j'ai pas j'arrive pas à avoir la bonne vitesse de mouvement. En plus faut intuiter du coup le bon temps de pause, la bonne vitesse d'obturation. C'est pas, voilà, c'est une vraie technique, c'est un vrai doigté, un vrai savoir-faire que moi je n'ai pas, très clairement. Et du coup pouvoir le faire avec un smartphone, c'est quand même super intéressant. Et en fait je vous dis, vous n'avez pas forcément besoin de suivre votre sujet. Il y a des fois ça va vous arranger pour que ce soit plus facile, mais franchement moi sur la balançoire typiquement, juste elle arrivait, je faisais ma photo après et ça marchait, d'accord.
Alors ça marchait, oui et non, donc je vous mettrai tout ça dans la galerie photo, hein, je vous mettrai les photos en question, je vais vous mettre toutes les photos de mouvement, d'accord. Donc comme je vous ai montré avant, là on a à chaque fois une photo, d'accord, la photo avec le mouvement qui du coup vous voyez fait quand même 12,5 millions de pixels, donc ça c'est bien, on n'a pas un truc tout pourri comme sur un Top Shot, d'accord. Donc c'est une vraie photo, et on a l'autre, la photo standard, qui elle aussi va faire 12,5 millions de pixels, d'accord, la résolution max, et on va pouvoir choisir entre les deux. Et dans notre smartphone, dans le dossier photo, moi quand je récupère sur l'ordi, j'ai bien les deux, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est dans la galerie, je vais vous montrer plein de photos, toutes les photos hein, en panoramique, mouvement panoramique que j'ai fait de ma fille. Vous allez voir qu'il y a énormément de déchets, et par contre, les rares qui sortent bien, les rares où vraiment le visage est net et où du coup ça donne bien, je trouve que ça donne vraiment bien. Alors on sent que c'est un peu fake, on sent que c'est un peu artificiel parce que le mouvement autour hein, est assez arrondi. On a vraiment une espèce de mouvement en forme un peu sphérique autour, un peu comme on aurait, je sais pas, une Star Trail, vous voyez, si vous faites de l'astrophoto. Donc c'est pas forcément ultra naturel, c'est pas un mouvement où vous voyez justement ça bougerait d'un côté ou de l'autre, mais ça rend quand même très bien. Je trouve par exemple, hein, là je vous en montre quelques-unes, hein, sur la balançoire, ça marche quand même très bien, c'est quand même des photos sympas, et l'avantage, hein, je vous le dis, c'est qu'on a, dans tous les cas, on a la photo normale à côté de ça, d'accord. Donc on n'a vraiment pas de souci, on peut, même si on se rate sur ça, on peut jouer avec ça, on sait qu'à côté de ça, on va pas arrêter un moment, parce qu'on aura dans tous les cas la photo normale à côté. Donc je trouve que c'est rigolo de jouer avec, je trouve que c'est pas forcément, c'est clairement pas du 100% de réussite, très clairement pas, mais voilà, c'est une proposition que nous fait Google, que je trouve très intéressante. Je vous dis, ça c'est quelque chose qui est très dur à faire hein, dans la vraie vie avec un appareil photo, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, bien joué Google, merci de nous proposer ça. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect panoramique avec mouvement. Ok, et à côté de ça, on a pose ongle. Donc pose ongle là, c'est vraiment classique, hein, c'est comme il indique, la pose ongle. Où donc hein, on va chercher à faire une pose ongle pour créer un flou de mouvement. Donc ça va être intéressant. Pourquoi? En particulier, hein, moi vraiment pourquoi je vois, ça va être intéressant pour tout ce qui est filet d'eau. Donc cette fois c'est vraiment vous laissez votre appareil photo fixe et c'est le sujet qui est en mouvement, typiquement de l'eau d'une cascade qui tombe. Et du coup avec cette pose ongle vous allez avoir un filet d'eau. Bon là j'ai pas eu l'occasion avec le Pixel, hein, du coup je vous en illustre une avec un appareil photo, mais voilà ce que ça donne un filet d'eau. Et ça par contre j'ai pu le tester également sur par exemple juste de l'eau avec du vent, ou du coup de base l'eau avec du vent évidemment on va avoir des petites vaguelettes, d'accord, ça va être un peu pas haché, mais vous voyez des petites structures sur l'eau. Et le fait de créer cette pose ongle, on va lisser du coup cette eau, on va avoir une eau toute soyeuse, toute dufteuse, et donc ça marche bien également. On peut le faire avec un sujet en mouvement, hein, du coup là je vous montre ce que j'ai fait avec Hank. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, on est bien d'accord, mais encore une fois, la chose intéressante, donc là je vous montre du coup la photo que j'ai eue tout à l'heure, la chose intéressante c'est que on a à la fois la photo du coup avec la pose ongle hein, et la photo standard, la photo où on a appuyé de base sur le déclencheur, elle est prise, donc elle aussi elle est bien à 12,5 millions de pixels, et à côté de ça on a la photo avec le flou de mouvement qui elle aussi est bien à 12,5 millions de pixels, donc c'est des vraies photos hein, entre guillemets plein format, des vraies photos vraiment full résolution, c'est pas des espèces de petites miniatures à la con. Et donc voilà, et donc on a les deux, donc ça je trouve ça très intéressant aussi de nous proposer les deux, vraiment ça permet de tester ça sans avoir peur de rater quelque chose et essayer de faire des trucs un peu créatifs. Et du coup voilà, du coup c'est très bien, on va pas du tout pouvoir toucher ici au temps de pause, d'accord, comme d'habitude sur Pixel hein, malheureusement on a aucun moyen nulle part hein, de faire du coup ici, de lui donner un temps de pause, hein, de lui dire bah ok moi j'aurais plutôt 5 secondes, moi j'aurais plutôt 3 secondes. Là vous voyez quand je le fais, hein, je vais le refaire avec vous, quand je le fais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ouais ça fait à peu près 5 secondes je pense, d'accord. J'ai compté à l'arrache, hein, recomptez-vous de votre côté avec un chrono si vous voulez. La force de ce truc là, la grosse force de ce truc là, c'est que comme ils disent hein, dans la description, du coup je ne l'ai pas montré sur la pause longue, c'est que on va ajouter un flou créatif au mouvement, donc là ils vous montrent un train, stabiliser votre appareil pour prendre des photos dignes d'un pro sans trépied. Donc là en fait ce qu'ils veulent dire c'est que comme on a, comme par exemple sur l'astro où là il faut vraiment trépied, mais vous voyez quand je vais vouloir faire ma pose longue ici, je vais avoir une petite croix qui va apparaître au centre et vous voyez mon réticule qui bouge, d'accord. Et en fonction de ce que, en fait plus je vais bouger ma croix au centre du cercle, plus moi je vais bouger et moins la photo va être intéressante. L'idée ici c'est vraiment que ce soit le sujet qui soit en mouvement et pas l'appareil. Donc normalement en photo, hein, dès qu'on fait une pause de 1-2 secondes, même un peu moins, on est pratiquement obligé, ça dépend des capteurs etc, je vais pas vous faire un cours là-dessus, hein, mais on va être obligé hein,
très rapidement de mettre l'appareil photo sur trépied. Là, l'avantage de Google, hein, de Pixel, c'est qu'on va pouvoir faire cette pause longue à main levée. Et en plus de ça, hein, ça je vous l'avais vu, hein, je vous l'ai pas dit explicitement, mais on va pouvoir le faire avec n'importe quel capteur. On va pouvoir faire avec le capteur ultra grand angle, on va pouvoir le faire avec le capteur normal comme je vous ai montré avant, et on va pouvoir faire avec le capteur normal, zoomé 2 fois, ou avec le capteur téléobjectif. Donc là, normalement, si je fais ça, là, il est trop près. Donc là, en fait, il est en x4 avec le capteur principal. Ça, c'est l'un de vous qui me l'a dit dans les commentaires. Merci beaucoup. C'est que ce que je vous ai dit dans la première vidéo, c'était faux. Quand on est prêt et quand je fais de la macro, en fait, là, typiquement, vous voyez, ici, j'ai pas mon capteur qui change. En fait, je suis toujours avec le capteur principal qui passe en zoom numérique x4 et je trouve la qualité impressionnante, bluffante. Et en fait, c'est qu'à partir du moment où on va être à plus d'1,50 m à peu près, où il va passer avec le capteur secondaire, le téléobjectif, le capteur tertiaire. Donc là, typiquement, j'utilise pas cet objectif-là, en fait, j'utilise le principal, pardon, et du coup, voilà, bon, c'est pas très grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans tous les cas, dans ce mode-là, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel capteur, et donc soit ça va être le x4 en zoom numérique comme ici quand je suis trop près, soit ça va être vraiment le téléobjectif qui va être utilisé, et donc on peut utiliser vraiment les quatre objectifs, aussi bien dans la pose longue que dans le panoramique avec mouvement. Ok ? Par ailleurs, hein, je vous rappelle, hein, je vous ai dit, hein, je vais vous faire une vidéo dédiée vraiment à l'aspect Google Photos, mais comme je vous ai dit, dans chaque onglet, hein, quand il y a quelque chose d'intéressant, vraiment particulier pour l'onglet en question dans l'application Google Photos, je vous le montre. Là, il n'y a rien de spécial en fait. Là, vous voyez, quand je suis dans ma galerie, il nous montre ici, hein, d'accord, que c'est une photo faite en mouvement. Alors, c'est du bêta. Franchement, pour de la bêta, ça marche très bien. Mais ici, hein, si je vais dans le modifier, il n'y a rien de spécial, d'accord. Je ne vais rien avoir dans mes outils, par exemple. Je ne vais pas avoir de choses particulières. Là, il me propose éclairage portrait parce qu'il estime que c'est un portrait, il a vu un visage, mais ça justement on va le voir dans le mode dédié portrait, hein, qui est donc la prochaine vidéo si je dis pas de bêtises, hein, qui est le prochain onglet, pause longue, pardon, portrait. Donc voilà, prochaine vidéo portrait, je vous montrerai l'aspect portrait et je vous montrerai tous ces petits traitements qu'on peut faire avec Google Photos et qui en particulier s'appliquent au portrait. Donc il va y avoir justement ce qui est éclairage portrait, le flou si on veut le gérer plus ou moins, et donc on verra tout ça à ce niveau là. Mais vous voyez qu'ici pour l'aspect mouvement, je vais rien avoir, d'accord, de particulier. C'est vraiment les choses que j'ai habituellement dans Google Photos. Pour une photo standard, j'aurai la même chose, d'accord. Donc voilà, donc ici il n'y a rien de particulier, rien de foufou, si ce n'est, vous voyez qu'il considère en fait qu'on est dans un mode entre guillemets rafale. En fait, il voit qu'il y a deux photos. Ok, et du coup ici vous voyez il est dans le truc rafale, et dans le rafale il va me proposer d'exporter uniquement cette photo ou de conserver uniquement cette photo. Bon, clairement ici ça sert pas à grand chose. Ça c'est l'idée quand du coup on fait un top shot, hein, justement. Je vous ai déjà parlé du top shot dans la vidéo générale sur l'aspect photo. À mon avis c'est gadget parce que justement ça crop, hein, c'est vraiment une miniature de votre photo. Mais donc voilà, il n'y a rien de plus à dire sur l'aspect mouvement. Je vais m'arrêter là, j'ai suffisamment parlé je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous avez des questions, des remarques, si j'ai oublié des choses, bah, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires ci-dessous, c'est fait pour ça. Je vous ai dit, hein, on m'a déjà corrigé, merci infiniment à ceux qui me corrigent, hein. Moi je fais entre autres ces vidéos pour ça, c'est pour vous partager ce que je sais et qu'on m'apprenne des choses en échange, et ça me fait toujours très plaisir. Un grand merci à tous ceux qui le font. Et donc voilà, je vous laisse ça, je vous souhaite de belles photos, de belles vidéos avec votre Pixel 6 Pro, hein. Je vous rappelle que la vidéo arrivera, prochaine vidéo ça sera portrait, et la suivante, non la suivante ça sera peut-être quand même les modes, parce que c'est encore des modes photo, et la toute dernière ça sera sur la vidéo, on verra tout sur l'aspect vidéo. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Je sais pas si je pense j'aurai peut-être une autre vidéo d'ici là, mais sinon je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, tout ça. Et moi je vous dis bah, à très vite pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien. Allez, salut.